Si je vous dis biodiversité, qu'est-ce que cela vous évoque? La nature? Un inventaire des espèces? En réalité, la biodiversité, ce sont des milliards d'années d'évolution qui ont donné naissance à un tissu vivant en constante métamorphose. Pour être plus concret, les scientifiques observent la biodiversité à travers 3 niveaux de lecture. Le premier est celui de la diversité spécifique. C'est tout simplement la diversité des espèces vivantes qui peuplent notre planète. Vous l'expérimentez tous les jours. Les différents arbres sous lesquels vous vous abritez, les oiseaux que vous voyez s'envoler, les nombreux insectes que vous entendez butiner, ou encore la variété des poissons qui peuplent nos rivières. On recense aujourd'hui 2 millions d'espèces sur Terre, et ce n'est que le début. D'après les scientifiques, il y en aurait encore entre 8 et 12 millions à découvrir. Pour chacune de ces espèces, on s'intéresse également à sa diversité génétique. Chaque être vivant est unique et on retrouve une multitude de caractères différents au sein d'une même espèce. Si c'est facilement observable chez l'humain, il est également possible de l'observer chez les plantes et les animaux au quotidien. La taille d'une plante, la texture d'un pelage, la forme d'un bec, la couleur d'un plumage sont autant d'éléments soumis à la variation génétique. Cette diversité est vitale pour la survie de toutes les espèces. Elle leur permet de s'adapter au changement de leur milieu. Plus une population d'individus a une diversité génétique élevée, plus elle sera résiliente aux menaces de son environnement. Si l'on prend un peu de hauteur, la biodiversité peut enfin s'observer à l'échelle des écosystèmes. C'est la biodiversité écosystémique. Elle désigne la variété des écosystèmes sur Terre, à l'instar des déserts, des jungles, des océans, des montagnes, des lacs. Ils sont tous composés d'un milieu naturel, aussi appelé biotope, c'est-à-dire un lieu de vie défini par des caractéristiques physiques et chimiques déterminées telles que le climat, la température, l'exposition, la nature du sol. Un ensemble d'espèces animales et végétales, autrement dit la faune et la flore. Et enfin, d'interactions entre les espèces, comme la prédation ou la symbiose, et entre les espèces et leur milieu. On parle ici de flux de matière et d'énergie. L'équilibre entre ces différentes composantes garantit la bonne santé des écosystèmes, chaque espèce jouant un rôle spécifique dans le maintien de cet équilibre. Si une espèce disparaît ou que le milieu évolue, la faune et la flore s'adapteront jusqu'à un point de rupture qui entraînera la disparition de l'écosystème. C'est ce qui arrive à une grande partie des massifs coralliens aujourd'hui. La pollution locale, le dérèglement climatique et l'acidification des océans sont autant de sources de stress pour le corail. À cause de cet état de stress, il ne reconnaît plus l'algue qui vit en symbiose avec lui et l'expulse. Toute l'énergie apportée par l'algue microscopique disparaît, empêchant sa croissance, et le corail, affamé, finit par mourir. Sa disparition entraîne avec lui toutes les espèces qui ont besoin de lui pour se nourrir et s'abriter, et mène ainsi à l'effondrement d'un écosystème entier. Lorsqu'un écosystème disparaît, c'est irréversible. Toutefois, les écosystèmes peuvent être restaurés par des processus plus ou moins longs et complexes qui régénèrent ces différents composants dégradés, endommagés ou détruits. Vous l'aurez compris, la biodiversité désigne la multiplicité des interactions entre organismes dans des milieux en changement. Cette diversité biologique peut s'observer à l'échelle génétique, spécifique ou écosystémique. Elle est le fruit de milliards d'années d'évolution et ne cesse d'évoluer de nos jours.